serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins. Votre émission sur la télévision de Jésus-Christ CVV International. Vous serez mes témoins, une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagères formés ou en formation au sein du ministère chrétien du combat spirituel, conformément à Acte 1, verset 8, où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » CVV International joue un rôle crucial d'aller vers ceux qui ont expérimenté, voire palpé la main de Dieu, afin qu'ils nous partagent leur expérience, question de nous encourager et de nous fortifier. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité et bienvenue à cet autre numéro où nous sommes très honorés de recevoir pour vous Papa Kayembe Daniel. Shalom, Papa. Shalom. De la promotion Daniel de Lubumbashi, partenaire de Jésus, conducteur de réunion, pasteur, marié, père de 8 enfants. Dans la vie sociale, vous êtes avocat et auditeur au gouvernorat du Haut-Katanga. Avec vous, Papa, on va partager la nouveauté de vie que vous avez acquise à la lumière des enseignements. Né d'une famille monogamique de 13 enfants. À l'époque, vous étiez deuxième. Maintenant, vous êtes le premier. Une famille où Papa a connu le divorce après 47 ans de mariage. On comprendra plus tard dans votre témoignage que le divorce, c'était un géant dans votre famille. Alors, vous avez commencé à servir Dieu très tôt, à l'âge de 19 ans, juste un an après, à 20 ans, vous devenez pasteur. Je suis devenu pasteur, mais non affermi. Alors, pasteur, mais je pouvais courir derrière les femmes, les jeunes filles de l'église. Et c'est comme ça que je me suis marié tôt. Mais même si je me suis marié tôt, j'étais divorcé encore. Après le premier mariage, je me suis divorcé. Dans les liens de votre papa, oui, vous avez déjà suivi, malgré que vous étiez pasteur. Même si j'étais pasteur, je ne condamne pas cette femme-là. Le divorce était venu d'elle parce qu'elle était partie en voyage et elle est revenue avec un enfant. Et moi, j'avais compris que c'était ma réclamation. En 2002, vous trouvez un petit travail, mais qui avait beaucoup de problèmes. Non, le travail, je l'ai eu avant 2002. Le travail, je l'ai eu en 99, fin 99, début 2000. Maintenant, c'est en 2002 où le problème a surgi. J'ai connu une perte de biens d'autrui. Et ma patronne, les biens ont été détournés par les vendeurs. J'ai été poursuivi. Et en étant pasteur, j'ai oublié qu'il fallait prier. J'ai été influencé par une dame qui m'a amené chez un féticheur pour que les féticheurs puissent multiplier les sacs de riz qui étaient restés dans le dépôt. Et dans le mensonge là, il m'a donné les histoires, j'ai mis dans la poche, soit disant que ce sont les militaires les plus gradés, les généraux. Il me trompe, il me dit, tu vas te réveiller à 4 heures juste, sois déjà au dépôt, tu vas entrer dans le dépôt en tournant les dos. Et quand tu vas entrer, tu regarderas les sacs dans le dépôt, ça va se multiplier. Et je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'arrive, je trouve le policier au marché, j'ai donné quelque chose, m'ont permis d'entrer. Je suis entré, j'ouvre le dépôt, j'entre par derrière. Quand je retourne encore pour regarder les rues, c'est le même sac qui était là-bas. Il n'y avait pas de multiplication. Il pleuvait le matin, je suis allé les chercher, il s'est énervé, il dit, tu viens me chercher pendant la pluie quand il pleuvait. On ne me cherche pas moi comme ça. On doit aller consulter mon chef. Son chef, c'était une sirène. Et on entre dans cette maison-là. On a entendu les gens parler à l'intérieur, mais nous étions ça.
Et la dame là a commencé à trembloter parce que les gens là ont dit que non, le sang va couler ici. Ils nous ont exigé encore de chercher 500 $. Mais nous, on avait un problème. C'est dans ce sens-là, je donne les 500 $ et la perte continuait dans les dépôts. Quand le propriétaire a constaté que sur les stocks, les montants des sacs de riz ne bougeaient pas, il a pris le vol de Bumbashi vers Mujima. Il vient le trouver dans les dépôts, il n'y a plus de riz. C'est comme ça que j'ai été arrêté, fouetté sérieusement à la BCRS et j'ai commencé à pisser le sang. C'est quand j'étais dans le cachot, une copine avec qui j'étais, qui est venue maintenant me voir au cachot, elle me dit non, ton problème ici, ça doit être un problème spirituel. Tu n'as pas volé, mais les histoires se sont perdues et on t'arrête. Tu commences même à pisser le sang. Tu risques même la prison pour ça. Tu dois venir au ministère. J'ai dit, quel ministère? Elle donne l'adresse. Nous étions sur la rue de Sambo du côté entrée du camp. À ce moment-là que un dimanche, je n'avais plus rien. On avait tout saisi, tout ce que j'avais. Même la voiture que j'avais encore trop jeune, on a saisi la voiture à cause des biens de tout qui étaient perdus. Même les biens de la maison, on avait. Donc la maison était restée vide. C'est comme ça que je pars dans cet état-là au ministère. Quand j'arrive au ministère, je sens l'adoration qui était là. Je dis, mais même dans l'église, on n'adore pas comme ça. Je dis, je dois d'abord m'accrocher ici. Je m'accroche là-bas. On avait en ce temps-là Papa Denis Ludic, qui était chef de mission. Alors, on a commencé l'enseignement. On m'a dit non, il faut aller chez les Nicodèmes comme vous êtes pasteur. J'ai dit non, là-bas je serai distrait. Je voudrais rester ici, là où il y a tout le monde, pour que je puisse commencer à écouter l'enseignement. La qualité d'être pasteur ne va pas me faire entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que je suive les affermissements. Je commence les affermissements avec Papa Jean-Paul Kasson. C'est lui qui était notre enseignant à ce temps-là. Un mois après, 1 mois ou 2 mois après, j'étais encore à la première leçon. On a déjà fait le séminaire P10 et on commence première leçon. Combat de base, nous sommes en guerre. Alors, un dimanche, pendant l'adoration, Papa Denis me dit comme chef de mission, il prend le micro avant qu'il ne commence à prêcher la parole. Il dit, nous acclamons, vous allez acclamer le Seigneur. Mais que tu sois la dernière personne à acclamer. On a commencé à acclamer, c'était une forte onction. Et moi, j'y allais avec détermination parce que je sentais qu'ici, ma vie va changer. Et quand on acclamait, moi j'étais pasteur, j'ai prié pour les gens, mais moi j'avais un problème. J'avais une maladie qui me rongeait. Quand je partais pour me soulager, l'intestin sortait. Alors, pour que ça rentre, ça me faisait très mal. Ce n'est pas de l'hémorroïde, mais les médecins connaissent. Ce n'est pas de l'hémorroïde, mais quand vous parlez, dans les langues louba, on parle de moulaka. Quand vous partez à la toilette, l'intestin sort. Et vous vous soulagez, pour que ça rentre, ça va vous faire très mal. Ce jour-là, avant l'adoration, il y a un monsieur qui me devait un fût de pétrole. Je suis allé le voir, il a commencé à me faire demander. Nous sommes sérieusement tiraillés avec lui. Lorsque nous sommes arrivés à l'adoration à 14h, quand Papa Denis Ludic, Denis David, de la promotion David, prend la parole pour prêcher, il me dit, nous allons acclamer le Seigneur, mais que toi, tu sois la dernière personne à acclamer et tu verras le miracle que le Seigneur fera pour toi. Donc moi, j'étais déterminé, que ce soit à la modération, que ce soit à la louange, que ce soit à l'adoration. Donc moi, j'étais déterminé à voir ce Dieu-là. J'ai commencé à acclamer. Et tout le monde était fatigué. Et moi, je suis resté là, en train d'acclamer. J'ai acclamé en désordre et je me suis retrouvé tombé. Quand je tombe, j'entends une voix. Daniel, va te réconcilier avec Prince. Oh. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Je regarde à droite, il n'y a personne. Je dis, oh. Là, ce jour-là, j'ai commencé à adorer Dieu en pleurant. Le soir, je rentre à la maison. Et j'ai senti à moi qu'il y avait une visitation là, les jours-là de l'adoration. Je ne savais pas qu'est-ce qui devait m'arriver. J'arrive à la maison, madame prépare quelque chose, je mange. Je vais à la toilette pour me soulager avant de dormir.
je sens que ce n'est pas la même manière que je me soulageais. Je dis, oh, je néglige un peu, je dis, bon, c'est normal. J'adore. Le matin, comme tout homme, avant de quitter, j'ai déjeuné, il fallait que je me soulage. À ce moment-là, j'ai eu la curiosité. Je prends maintenant le miroir, j'entre avec ça. Je descends, je me soulage, je regarde, il n'y a plus d'intestin qui sort. Je dis, oh, c'est quoi ça? Je quitte directement, je pars au siège. Je vais voir Papa Denis. Regardez ce qui m'est arrivé. Juste quand on a clamé là, on a clamé. Et on m'a donné la parole pour témoigner. C'était vraiment la gloire de Dieu. Alléluia. Et je me suis dit, ici je vais m'accrocher. On critique. Parce que nous, quand nous étions des pasteurs, en ce temps-là, dans les années 2002, 2003, 2004, on ne pouvait pas accepter chez nous là-bas qu'une femme puisse se tenir debout. Et moi, comme pasteur, quand je suis allé au ministère, et tout le monde qui me connaissait parlait, non, à qui pas moi, mais lui qui nous prêchait qu'une femme ne peut pas se tenir debout pour enseigner. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu la main de l'Éternel. Alléluia. J'ai dit, ici, il y a Dieu. Je reste. Et je me suis accroché et j'ai laissé même d'aller prêcher à l'église. J'ai dit, non, non, je reste d'abord en train de chercher ma délivrance ici. Et c'était pour moi le premier miracle de voir Alléluia. la main de ces dieux de papa et maman Hollande. Voilà pourquoi je m'étais accroché jusqu'à maintenant. Je ne quitte jamais, même Amen. si je peux être dans une église où je peux prêcher. Mais je demeure ici. Papa Daniel, cette maladie avait duré combien de temps? 10 ans. 10 ans. Seulement par des acclamations. Par des acclamations, j'ai eu la guérison instantanée. À ce moment-là, papa Mathieu Dissanka, qui est avec nous ici, interprétait Papa Denis. Il a vu ces miracles-là. Et quand papa, nous sommes retrouvés avec Papa Denis, à Lubumbashi, c'était vraiment un grand témoignage. Alléluia. Papa Daniel venait d'une famille qui a beaucoup de condamnations. La première condamnation, c'est le divorce. Comment ça s'est manifesté dans votre vie, dans la vie de vos frères et sœurs? C'est un grand géant pour moi, pour ma famille. Et jusqu'à là, j'ai prié le Seigneur pour que aussi mes soeurs puissent arriver à comprendre ça. Ma soeur est née, commençant par papa. Papa s'est marié avec maman, bon, dans le mariage coutumier, tout ça. Au départ, papa n'a pas versé la dot chez ma mère. Jusqu'au stade actuel. Et ça lui a créé même trop de problèmes avec la famille de ma mère, parce que nous sommes des matriarcats. Si vous n'avez pas versé la dot, vous ne pouvez pas prendre aussi la dot pour vos enfants. Donc, papa, après 47 ans de mariage avec maman, le papa divorce. Il quitte, il va prendre une autre femme. Ça ne s'est pas limité là-bas. Ma grande soeur est née. Premier mariage, 3 enfants. Elle divorce. Elle va dans le deuxième mariage. Le géant de divorce là, les poursuit. Elle met au monde 2 enfants. Le mari est décédé. C'est pas limité là-bas. Elle quitte. Elle vient ici à Kinshasa. Se voit avec un autre mari. Mais au monde un seul enfant. Comme le géant était Dieu, ma soeur là est décédée. Ça vient chez moi. Ça ne m'a pas laissé. Je me suis marié trop jeune, à 22 ans. 23 ans, j'étais déjà avec ma fille qui vient de terminer la licence cette année. Et je témoigne aussi la grandeur de Dieu par rapport à ça. Une jeune fille qui m'a donné le diplôme de licence en sciences d'information et communication. Amen. J'avais déjà ma fille là-bas. On a mis au monde 5 enfants avec ma femme. Ma femme se déplace, va à Bugam. Elle va faire plus de 2 ans. Elle revient avec l'enfant. J'essaye de contacter les missionnaires. Ils m'ont dit de pardonner. Mais j'arrive chez la femme me dit que non, non, ça ne va pas aller. Moi, j'ai déjà mis au monde avec Chambouille. Je reste avec Chambouille. C'est comme ça que je me suis déplacé. Et ça m'a suivi sérieusement. Après ce divorce-là, j'ai essayé de vivre avec l'autre pour garder les enfants, ça n'allait pas. Je prends encore l'autre, ça n'allait pas, elle quitte. Maintenant, avec le ministère du combat spirituel, je suis marié officiellement, ce que nous disons dans les termes du ministère du combat spirituel, gravement marié. Amen.
J'ai versé bien la dot, nous avons célébré le mariage et nous vivons maintenant avec mon épouse. Ça fait jour pour jour 14 ans. Dans les 14 ans, nous sommes restés d'abord 12 ans, 11 ans quelque chose dans la fornication. Je n'avais pas d'abord versé la dot. Nous avons fait quelque chose de 4 ou 5 ans, j'ai versé la dot. Et maintenant, le Seigneur a fait grâce. Je suis officiellement marié. Alléluia. Avec Madame Jeanne Massamba. Praise God. Ouais. Donc, Papa Daniel, outre le célibat, le divorce, il y a aussi la pauvreté à outrance. Oui, la pauvreté à outrance. Vous voyez, quand nous parlons de la pauvreté, ne voyons pas seulement les matériels. Il y a aussi la pauvreté en esprit. Pour le moment, mes sœurs disent qu'elles ont l'argent, mais non rien. Parce qu'elles sont aux États-Unis et en Europe. Quand vous avez de la pauvreté dans l'esprit, même si vous avez l'argent, vous ne saurez même pas quoi faire avec ça. C'est comme ça avec nous. Dans notre famille, vous pouvez avoir de l'argent. Et vous mettez dans la boisson, vous mettez dans les femmes, et puis vous n'investissez en rien. C'est ça la pauvreté qui se manifeste. Ça a commencé d'abord par nos grands-parents. Nos grands-parents avaient l'élevage des bovins. Ils pouvaient avoir 1000, 500. Mais ils prenaient les vaches là, ils vont jouer aux cartes. Quand on les gagne, on prend la vache. Il faut un peu ce niveau-là. Et ça s'est répété plusieurs fois. Même chez mon père, même chez ma mère, la même chose. Aujourd'hui, je vois même mon frère qui est ici. Il trouve de l'argent, mais il ne fait rien. Quand je suis entré aujourd'hui dans sa chambre, je regarde, il dort par terre. Mais quelqu'un qui a des... Il dort par terre comme ça. Si on se dit, mais ça, c'est quel niveau de pauvreté? Alors ça nous a rongé, mais nous, avec le ministère du combat spirituel, Dieu a fait grâce. Fait grâce, j'ai enlevé la pauvreté dans l'esprit, j'ai investi, j'ai maintenant une adresse, j'ai construit. Amen, papa. On y viendra. Alors, vous étiez un papa très colérique, très orgueilleux, très hautain. C'est le vieil homme qui était en vous. Oui. Comment ça se manifestait? Oui. Moi, d'abord, pour parler avec les enfants, c'était compliqué. Très compliqué. Aujourd'hui, je peux même te témoigner, même mes filles qui disent nous avons un papa exceptionnel. Je rigole avec les enfants. Je joue avec madame. Quand il y a anniversaire, on va commencer à danser dans la maison. Ce qui n'était pas dans les temps. Dans les temps, moi, j'étais très... Est-ce que ma femme peut me dire quelque chose? J'écoute. Je ne peux pas écouter. Vous voyez? Comme nous sommes grandis chez les Louba. Les Louba, la femme, c'est une chose qui doit rester à la cuisine. On ne peut pas manger avec une femme. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas colérique comme j'étais. Je commence à comprendre. Moi, c'était quand la femme dit quelque chose qui ne va pas, je donne des chiffres. Maintenant, mes mains ont commencé seulement à acclamer le Seigneur. Alléluia. Dieu. Alléluia. Je ne reste plus encore dans la colère toute là. D'ailleurs, si je m'énerve, je dois faire, même si c'est madame qui est dans l'erreur, j'ai fait un grand effort pour demander moi pardon. Le pardon avec l'enseignement du pardon du ministère du combat spirituel. Maintenant, même s'il y a n'importe quel problème, moi, le pardon, c'est de l'eau à boire. Et madame, s'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est une réclamation. Ça, j'ai déjà compris. Alors, papa Daniel, autre chose, par rapport à votre identité spirituelle, vous avez été préparé à hériter l'actuel pouvoir. Comment ça s'est manifesté? Comment vous avez refusé ce trône? C'est dans la prière. Un jour, j'ai été au village. Quand nous sommes sortis du Katanga, vers le village, on est venu m'accueillir à la rivière par les gens avec les chansons folkloriques. Moi, je n'avais pas compris. On part avec moi, on me met dans la chaise de ce chef. On dit, c'est le chef qui est venu. J'étais encore jeune. J'étais à ce moment-là en 5e, 4e des humanités. On me met dans cette chaise. C'est dans la prière que le Seigneur me révélera que la maladie que j'avais trouvée là, c'est parce que j'avais refusé cette chaise-là. Mais comme j'étais assis, en me levant, c'est à ce moment-là que j'ai pris cette maladie. Et l'intestin commençait à sortir.
Donc, j'ai eu la victoire au ministère du combat spirituel. Alléluia. Et je suis venu avoir la révélation après. Donc, c'est Dieu, il est magnifique. Alors, c'était prévu que je sois intronisé. Mais moi, commençant par mon nom. Moi, Kayembe, du village Kayembe, de la chefferie Kayembe. C'est moi qui devrais être là. Mais comme j'avais refusé, ça m'a créé des problèmes. À telle enseigne que mon grand-père avait prononcé des paroles pour dire que toi, tu dépendras de tes soeurs. Et quand je suis venu un autre jour ici, l'année passée, quand j'étais venu ici à Kinshasa, j'ai trouvé ma mère me répéter cette parole-là. Tu as oublié que ton grand-père avait dit que toi, ta force sera tes soeurs. J'ai dit à ma mère, non. Moi, ma force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vos paroles-là, je les ai déjà annulées. Je ne peux pas dépendre de mes soeurs. Je dépends du Seigneur Jésus-Christ qui m'a créé. Donc, par rapport aux enseignements du ministère du combat spirituel, nous avons compris qu'il y a les paroles suspendues dans le temps et dans l'espace. Quand vous écoutez et que vous restez sans dire un mot, sans rejeter ces paroles-là, ça va s'accomplir. Comme on dit, il y a un adage en français qui dit mot consent. Donc quand on prononce une telle parole, il faut effacer. Et quand j'avais effacé cela, ça ne s'accomplit pas. Aujourd'hui, je ne dépends pas de mes soeurs. Effectivement, c'était pour moi une servitude. C'était vraiment pour moi une servitude. Mes soeurs étaient chez moi. Tout ce que j'ai trouvé, j'ai donné à mes soeurs. Et quand elles venaient à la maison, chez moi, elles s'imposaient dans certaines choses, dans mon foyer. Même ma propre soeur, elle avait une parole sur mon mariage. Vous voyez. Maintenant, quand elles ont eu des moyens, moi j'étais resté maintenant même sans charge. Et j'ai commencé à dépendre d'eux. C'est grâce à ces dieux du ministère que moi j'ai compris. Je suis entré en profondeur et le Seigneur m'a donné la victoire. Je ne dépends plus de mes soeurs. Alléluia. J'ai maintenant mon travail et j'ai fait tout de moi-même. L'année passée, quand je suis venu ici, mes soeurs se sont énervées. Comment est-ce que je suis venu ici? Donc pour eux, je ne pouvais pas avoir les billets. Je devais commencer à dépendre d'eux. Mais Dieu ici est capable. Maintenant, je prends les billets facilement, je voyage. Alléluia. Oui, c'est un peu ça. Autrefois, papa, vous étiez très colérique. Dieu vous a délivré de l'orgueil un peu hautain. Même au niveau de la gestion de l'argent dans votre foyer, tout se passe bien maintenant. Maman, je vous dis, notre Dieu est bon. Amen. Moi, l'argent ici, pour que je montre seulement le salaire entier à madame, c'était un problème. J'ai commencé d'abord par dégrainer quelque chose, je cache et je lui donne. Si par exemple c'est 1 million de 100, j'enlève d'abord 200, je lui présente 1 million. Dans les 1 million là-bas, je lui dis donne-moi encore quelque chose. Et moi, pour donner la dîme, c'était un problème. C'était vraiment un problème. On avait des tiraillements avec madame. Elle peut me remettre l'argent de la dîme. Avant d'aller mettre, j'enlève quelque chose là-bas. Je cache dans l'argent d'autrui des dieux de la dîme. Mais grâce aussi à ma femme, parce que ma femme, elle est vraiment servante de l'Éternel. Amen. En tout cas, du côté argent, elle est partenaire à Lubumbashi. En tout cas, ce côté-là, elle m'a aidé. C'est maintenant moi, aujourd'hui, je suis maintenant à mesure, je trouve 1000 $, je mets 100 $ dans l'enveloppe, je donne. Dans les temps, quand on met 100 $, moi je vais enlever 50, je vais mettre 50. Au lieu que je puisse tromper à madame, mais je suis en train de tromper à Dieu qui voit dans les cachets. Mais gloire au Seigneur aujourd'hui. Si j'ai 1 million, c'est 1 million que je donne à madame. Si j'ai 1000, j'ai 1000, je donne à madame. Et Dieu a fait grâce. On ne manque pas d'argent. Amen. Chaque semaine, si je me déplace, je suis au boulot, je ne manque pas d'argent. Et quand je viens, je montre à madame. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, j'ai quand même une adresse à Lubumbashi. Alléluia. Ouais. Grâce à cela, je ne marche pas à pied. Le Seigneur m'a béni aussi avec un moyen de transport. Pourquoi? Parce que je suis maintenant ouvert en matière d'argent. Et Dieu nous a donné maintenant des enfants qui terminent l'université sans difficulté. Parce que nous avons maintenant des moyens financiers que nous servons avec ça l'Éternel, que nous donnons la dîme et nous soutenons l'œuvre de Dieu
À travers cela, dans cette clarté-là, Dieu a ouvert les portes. Alléluia. Mesdames et messieurs, tout est dit. Venez au ministère chrétien du combat spirituel. Avec vos défauts, avec vos faiblesses. Venez chercher la délivrance. Le Dieu de délivrance va vous délivrer. Peu importe la condamnation, les lois établies, là où vous sortez, des paroles qui ont été prononcées, qui sont suspendues dans le temps, dans l'espace, vous condamnez à ne pas réussir. Notre papa Daniel est venu, il n'avait rien. Grâce à la délivrance, Dieu l'a dépouillé des œuvres des ténèbres. Il a commencé à marcher dans la sanctification, à la crainte de Dieu. Dieu a restauré son foyer, a béni ses enfants. Il sert Dieu aisément au partenariat. Il est fier d'être appelé chrétien combattant. Vous aussi, vous qui nous avez suivis, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre vie à Jésus. Entrez dans la machine de transformation et vous verrez des résultats palpables dans votre vie. Mesdames et messieurs, nous mettons comme ça un terme à cette émission. Vous serez mes témoins dont nous avons été honorés de recevoir pour vous. Papa Kayembe Daniel de la promotion Daniel de Lubumbashi, partenaire de Jésus, conducteur de réunion, pasteur, marié, père de 8 enfants. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu bénisse votre femme, vos enfants. Et à nos bien-aimés du siège de Lubumbashi, shalom. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission...